bonjour à mes auditeurs. Aujourd'hui, avant toute chose, je dois vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter une série, un film ou une vidéo? Comme en ce moment même, par exemple? Ben là, oui, là, c'est quand même un petit peu normal, tu sais. C'est vraiment ridicule de faire des vidéos de même. Hey! J'avais pas fini. Bon, bien sûr, évidemment que tu as déjà vu une de ces affaires-là. Mais ce que je te demande vraiment, là, Nathalie... Moi, ça? Hein? Comment tu fais ça? Mais c'est exactement ce que j'allais te demander, Nathalie. C'est la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander, mais comment qu'ils font pour faire ça pendant que tu écoutes une vidéo, un film ou une série? Ben oui, là, en ce moment, mettons que oui, je me demande vraiment comment tu fais ça. Donc, j'imagine, Nathalie, que tu n'es pas la seule à paniquer. Alors, c'est aujourd'hui que vous et Nathalie allez découvrir les effets visuels au cinéma. Lorsque vous écoutez un film ou une vidéo, les effets visuels ont comme but d'afficher à l'écran des environnements, des actions, des objets ou des personnages qui semblent réels, mais qui ne le sont pas finalement parce que ce sont des trucages. Aussi, les effets sont aussi définis comme étant de l'animation 2D et 3D. 2D, c'est comme les petites images qui bougent dans l'écran, comme en ce moment. Avant d'aller plus loin, il serait bénéfique de faire un petit retour sur l'étape de fabrication d'un film pour vous aider à comprendre le métier d'un technicien d'effets spéciaux. Il existe plusieurs étapes lors de la création d'un film qui donnent plusieurs emplois d'ailleurs que je ne pourrais pas tous nommer. Oui, il existe plusieurs personnes comme moi qui font tout toutes seules, mais habituellement, les films sont faits comme ce qui suit. On commence d'abord avec les scénaristes, les producteurs ou les réalisateurs qui développent une idée, qui par la suite sera scénarisée par des scénaristes. Lorsque cette étape est terminée, on se retrouve en pré-production. C'est à ce moment que les réalisateurs et les producteurs et les je ne sais pas combien de directions de quelque chose organisent les débuts du tournage. Donc le budget, les lieux et les comédiens. Enfin, après que cette étape soit terminée, c'est l'heure du tournage. Action! Autant dans les plateaux, en studio avec des décors ou à l'extérieur, en plein air ou dans des bâtiments existants, cela nécessite beaucoup de travailleurs pour plein de petites tâches diverses. Dans ceux que la plupart des gens connaissent, il y a le caméraman, le réalisateur, le preneur de son, les comédiens, les décorateurs et les maquilleurs. Quand c'est terminé, tout est envoyé en post-production où là le film se fait monter par des monteurs. Pour ensuite aller dans les studios de montage d'effets, de montage sonore et mixage, où là la composition sonore voit le jour et termine finalement devant les yeux de l'étalonneur qui s'occupe de la colorisation. La dernière étape est le marketing et la sortie en salle. Il y a plus, mais ça ressemble un petit peu à ça. Alors, dans tout ça, les effets visuels sont faits en post-production, mais chorégraphiés durant la production. Tout commence au début 1900 ou les environs, lorsque Georges Méliès, un magicien professionnel, décide de se lancer dans le domaine du cinéma pour faire des films truqués, car il s'était intéressé aux possibilités d'illusionnisme du cinématographe, qui est en fait la première caméra inventée par les frères Lumière. Il a inventé et amélioré des techniques qui ont parcouru l'histoire grâce à ses films, tels que la surimpression d'images, les fondus fade-in fade-out et le time-lapse. On peut notamment les apercevoir dans L'homme à la tête en caoutchouc et Le voyage dans la lune, deux films dits comme étant l'origine des effets visuels, mais qui sont pour moi l'origine de mes cauchemars. Enfin, avec le temps, différentes techniques se sont améliorées et rajoutées. D'ailleurs, de nombreux studios ont créé des départements d'effets spéciaux qui
qui était responsable des aspects optiques et mécaniques des trucages cinématographiques. C'est dans les années 70 que les effets évoluent vers le numérique, où les techniciens travaillent avec l'imagerie générée par ordinateur ou connue par CGI. D'abord, il faut mentionner la différence entre les effets visuels des effets spéciaux. Les effets visuels reproduisent virtuellement des environnements qui seraient dangereux, coûteux, peu pratiques ou impossibles de tourner en prise de vue réelle. Ils sont donc créés avec des logiciels par des techniciens. Tandis que les effets spéciaux sont l'ensemble de trucages réalisés durant le tournage des films, comme le feu, la fumée, les animatroniques et les maquettes. Donc en fait, on peut résumer en ce que ce soit l'optique versus la mécanique. Rendu en post-production, les artisans doivent travailler sur les plusieurs techniques existantes que je vais vous nommer à l'instant. En premier, certains devront s'occuper de peaufiner les effets spéciaux qui ont été faits durant le tournage pour les rendre encore plus réels. D'autres feront le motion capture qui consiste à enregistrer les mouvements d'un être humain et d'utiliser ces informations pour animer des modèles de personnages numériques en animation informatique 2D ou 3D. Ensuite, d'autres s'occuperont du compositing. Le compositing est en fait une méthode qui consiste à mélanger plusieurs sources d'images pour en faire un plan unique, comme en ce moment. Et c'est d'ailleurs cette technique qui utilise les fameux chroma keys, donc les écrans verts ou les écrans bleus. Voilà, j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a encore plus. Juste pour dire que le domaine des effets visuels spéciaux donne beaucoup de travail. À savoir, le film Gravity, sorti en 2013, est entièrement fait en images de synthèse, qui est fait à l'ordinateur avec des techniques nommées précédemment, avec incrustation des images des visages des acteurs seulement. Seuls 2 plans ont été filmés devant un écran vert. L'espace de travail des artisans d'effets visuels varie selon leur niveau, soit avancé ou débutant, ou encore selon s'ils travaillent pour des grands studios ou que ce soit dans une petite compagnie de production. Dans les 2 cas, les techniciens auront besoin d'un espace de travail confortable et d'un ordinateur très puissant, qui va pas laguer tout le temps, tu sais. Les logiciels que les studios d'effets visuels utilisent peuvent travailler pour faire différents effets, comme l'animation 3D, en grande partie, ou tout ce que j'ai nommé tout à l'heure. Ou aussi, comme moi, faire des effets de texte, enlever des images, en rajouter, plein de choses en fait. Pour ce faire, il existe de nombreux logiciels de toutes sortes, soit extrêmement performants ou de base. Celui que tu utiliseras dépendra toujours de quel niveau de contrat tu dois faire. Est-ce que tu travailles pour une grande boîte de production avec des films à millions ou dans une petite entreprise pour faire la pub du dépanneur du coin? Dans les logiciels un peu plus connus, on retrouve Nuke, utilisé notamment par les studios de Walt Disney. Ensuite, il y a Fusion, connu pour sa participation dans la série Game of Thrones, et le fameux After Effects d'Adobe, à la portée de tous, que j'utilise d'ailleurs en ce moment. Bon, maintenant que vous savez c'est quoi, que vous connaissez l'envers du domaine, ne pensez surtout pas que vous savez tout comment faire drette là. En fait, pour être dans le milieu, il faut avoir beaucoup de pratique et savoir bien opérer les logiciels. Donc, avant de faire un projet, assurez-vous d'avoir terminé vos études dans une école spécialisée comme le MCV, car sinon vous allez faire un projet qui est lettre comme le mien. Le temps de travail et le salaire vont toujours varier selon vos contrats, mais dans une statistique de 2016 qui n'a pas d'air fiable mais que je vais dire pareil, dit que le salaire d'un technicien d'effets spéciaux débutera à 16$ de l'heure pour aller jusqu'à 39 et 29$ de l'heure. Et en moyenne, le technicien touchera la somme de 28 et 2$ de l'heure en argent canadien. Bon voilà, c'est comme ça qu'on fait les effets visuels au cinéma, comme les miens. N'est-ce pas, Nathalie? 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 Ah!